Salut Maya, alors je vais essayer de t'apprendre Photoshop pour le web. C'est pas vraiment évident, surtout si tu es novice. Euh, donc là, il y a des liens importants. Déjà, pour le web, on utilise beaucoup les layers. Donc ça, c'est un truc que je te montrerai après. Et au début, là, on va commencer par Info. Dans Info, quand tu sélectionnes, donc pour sélectionner, hein, c'est cet outil-là. Et quand tu vois le Info, tu sélectionnes un rectangle. Et là, tu vas voir tes valeurs qui apparaissent en centimètres, en pixels. D'accord? Et là, il faut que tu vois avec des pixels. Si tu ne vois pas des pixels ici, je vais avoir un peu de mal à t'aider. Parce qu'il faut configurer tout mon Photoshop. Mais peut-être que c'est dans Edit, Préférences, Unit and Ruler. Et le premier doit être en pixels. Ensuite, les résolutions. Dans mon Photoshop, moi, c'est toujours les mêmes. C'est 372. Pour le print et le screen. Voilà, ça on ne touche pas. Normalement, ça va être comme ça par défaut dans ton Photoshop. Voilà, donc premièrement, bien sûr que quand on sélectionne, on voit des pixels dans l'onglet Info. Ensuite, je ne sais pas si tu as compris la différence entre portrait et paysage. Enfin, je pense que tu vois la différence. Ça, c'est une photo en portrait. Ça, c'est une photo en paysage. Nous, on a besoin pour que la web elle soit clean, que tous ces cadres-là, ils fassent la même longueur. Et c'est le cas, même si on n'a pas l'impression. Donc là, toi, tu as traité une image en carré. Moi, c'est pas ce que j'ai fait là. J'ai créé des images carrées à partir de portraits ou de paysages. Donc on peut très bien faire ça, mais je trouve ça quand même moins joli. Une des raisons pour laquelle on a besoin que les photos fassent 600 par 600 partout, c'est d'une part pour ce que je viens de t'expliquer, qu'on ait les mêmes largeurs sur chaque photo dans la boutique. Et d'autre part, quand tu es sur un produit, là je clique sur Leggings, quand tu es dans le slider, si tes photos ne sont pas de la même taille, si ce ne sont pas des carrés de 600 par 600, le slider il va bouger en hauteur. Ça va pas être beau. Voilà, donc moi je te conseille d'utiliser des portraits et des paysages qu'on recoupe pas, mais qu'on met dans un cadre de 600 par 600. Alors, on retourne à Photoshop. Déjà je vais fermer ce calque blanc. Je vais aller dans mon... Je vais aller chercher tes photos. Voilà, donc ça c'est un portrait, on est d'accord. Donc combien il fait ce portrait? Je l'ai glissé-déposé dans Photoshop. Il fait de width 3450 et de hauteur 5000. Nous, on veut que ça rentre dans un 600 par 600. Ok. Donc là, j'ai sélectionné, là je fais un CTRL A. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier. CTRL A, ça entoure mon image de pointillé. CTRL C, j'ai copié mon image. CTRL N, j'ouvre un nouveau calque. Là, je suis bien en pixels. Et je mets 600 et 600. On a dit que les résolutions ne touchaient pas. J'ouvre mon calque en faisant OK. Donc là, j'ai ma photo qui est énorme, qui est copiée dedans, qui est dans mon presse-papier. Je colle, CTRL V. Énorme photo. Je passe par le navigateur. C'est là, on a Layer. Attends, je sais pas si tu vois. Fichier. Là, on a Layer, je te montre au tout début. Info, je te montre après. Et là, on passe dans le navigateur. Navigateur, c'est le zoom. Je dézoome. Je dézoome pour être sûr que mon image énorme, je la vois là, quand je vais la coller, quand je vais la transformer. Comment je fais pour transformer une image? Quand j'ai collé dans mon calque blanc de 600 par 600, ça m'a rajouté une layer, qui est la layer de la photo. Cette layer, il faut qu'elle soit sélectionnée. Tu poses ta souris sur la photo et tu vas utiliser les touches CTRL T pour transformer. CTRL T.
Là, je vois ma grande photo. Je vois les limites de ma grande photo. Je repasse dans le navigateur. J'ajuste pour voir tout le cadre de ma photo fantôme dans ma frame Photoshop. Okay, là, je suis toujours en CTRL-T. J'ai fait CTRL-T, donc je peux redimensionner. Je vais appuyer sur la touche Shift, c'est la flèche qui monte, avant de toucher un coin de la photo. Là, ça va me redimensionner mon image en gardant le ratio. C'est pour ça que j'ai appuyé sur Shift avant. Voilà, là, j'ai pas mal redimensionné. Je vais réagrandir, parce que c'est trop loin, là. Et pendant que je suis toujours en train de redimensionner, je peux replacer. Donc là, je rappuie sur Shift pour avoir une conservation du ratio. Et je redéplace un coin de la photo. Donc là, on a un carré de 600 par 600 qui contient un portrait, un paysage. Il faut appuyer sur Enter pour que tout ça se mette bien. Voilà. Donc là, on est bon au niveau des dimensions. On va essayer de ne pas parler de taille, c'est trop vague. On va parler de dimension pour les pixels et de poids pour les kilobits. Dimension pixels, pas de taille, s'il te plaît. Donc les dimensions, là, si je sélectionne tout mon carré, je vais dans Info, on est dans 600 par 600, logique. Ok, là, normalement, dans File, il y a un Save for Web and Devices. Tu appuies dessus. Et là, automatiquement, ça va te compresser l'image. C'est-à-dire que là, on ne va plus parler de la dimension, on va parler du poids. Donc là, je vois que c'est en PNG, moi je veux du JPEG. Voilà. Et donc, on peut même... là, on a une qualité. On est au maximum. On va voir ce que ça fait en high. OK. En qualité high. Donc là, je sauve. Alors, je sais pas où je l'ai sauvé. Merde. Je la ressauve parce que je sais pas où je l'ai sauvé. Donc, je repasse par Save for Web and Device. Je suis bien en height. Je save. Et là, je fais gaffe d'être dans le bon. Enfin, simplement, je sauve où il faut. Donc, la Kundal, pas mal. Ok. Ok. Donc, je vais voir mon image. Combien elle fait? C'est celle-ci. Elle fait 78K. Donc, on a choisi le high. On pourrait peut-être même choisir le low. Mais 78K, ça va. Google ne pénalise pas trop tant qu'on est en dessous de 100K. Donc voilà, tu vois que notre image, elle a des marges. Je te refais la process vite fait pour un paysage. Je vais chercher une photo en mode paysage. Voilà, là, c'est ici. Merde. Voilà, ça c'est un paysage. Ok, ça je peux fermer. Tu démarres, toi, d'un Photoshop vide. Tu glisses-déposes ta photo. C'est le même process qu'avant. CTRL A, tu sélectionnes ta photo entièrement. CTRL C, tu copies ta photo. CTRL N, tu crées un nouveau calque. 600 par 600 en pixels. Tu crées le nouveau calque. Tu colles. On va sur le navigateur de info. Non, il est là, navigateur. Voilà. Tu zoomes à donf. Dézoom à donf. CTRL T pour transformer. Shift plus un coin pour redimensionner en gardant le ratio. Je me re-avance. J'ajuste. Il faut que la totalité de la photo soit dans le 600 par 600.
Donc en portrait, on a des marges supérieures, c'est logique. En paysage. Voilà. Là, on est sûr d'avoir un 600 par 600. Save for web and device. Et là, on pourrait même tenter du médium. Mais on a dit du high, c'était bien. D'accord? Donc, c'est ces images qu'il faut uploader dans WordPress. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas très bien. Avec le cache-cœur. Le cache-cœur, est-ce qu'on n'aurait pas une photo? Ça sent le portrait. C'est peut-être un paysage. Mais ça serait plus joli de les traiter comme je les ai traités. C'est-à-dire qu'elles devraient avoir une marge ici ou une marge ici. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc, regarde si tu arrives à faire ça. Et sinon, on se recontacte. Bisous.